politique, la une politique. On s'intéresse à cette actualité sur le continent au Mali voisin, s'empêtrer dans une crise politique et sécuritaire majeure depuis 2012. Le Mali a été le théâtre d'une série d'attaques quasi simultanées. Ce vendredi, plusieurs endroits stratégiques ont été ciblés. Parmi ces lieux, une installation de la direction du matériel des hydrocarbures, des transports des armées, un militaire des forces loyalistes et un civil ont été tués contre cet assaillant à neutraliser, a déclaré l'état-major général des armées qui assure que ces tentatives de déstabilisation ont été déjouées. La question, le pouvoir de Assimi Goïta n'est-il pas vulnérable? Est-il vulnérable? C'est la question qu'on va poser à nos talkers. Bonsoir d'abord à vous, Ibrahim Soulilenkol. Bonsoir Aliou, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à vous, monsieur Diallo Mamadou Boui. Mamadou bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à Kankalabé, bonsoir Guindi, Mombéa, Pelloué, bref, bonsoir la Guinée. Bien, alors rapidement, Lenkol, le pouvoir de Goïta a été secoué aujourd'hui, même si les autorités cherchent à minimiser ce qui s'est passé ce matin. Est-ce qu'il n'est pas vulnérable vu cette crise politique et sécuritaire qui frappe ce pays? Oui, et rapidement, je vais revenir sur ce que nos confrères de RFI ont dit en la matière. Oui. On dit tout a commencé par au moins 2 explosions ce vendredi, 22 juillet au matin, peu après 5 heures. C'est une partie du camp de Kati, fief de la junte militaire située à 15 km de Bamako, qui a d'abord été visée selon 2 témoins interrogés par RFI. Une seconde explosion a été rapidement entendue et très vite des tirs nourris ont suivi. La première explosion a eu lieu à 5h17 et 10 minutes après, il y a eu la deuxième explosion. Puis les coups de feu, raconte un habitant. L'objectif est clair, c'est diriger contre les responsables de la junte, a déclaré RFI à un autre habitant de Kati. Des témoins ont vu des hélicoptères dans le ciel de la ville. Le rapport est très important, le rappel. Alors Aliou, aujourd'hui, cette explosion, ces 2 explosions au Mali, c'est une attaque contre le symbole de la sécurité malienne. Mais le pouvoir, non, c'est pourquoi je dis le symbole de la sécurité. Parce qu'on parle de pouvoir s'il y a la sécurité. Effectivement. Mais la sécurité malienne est symbolisée par le camp militaire de Kati, qui est situé à 15 km de Bamako. Alors, si les assaillants n'ont rien vu ailleurs qu'attaquer Kati, ça veut dire que le pouvoir de Goïta est vulnérable. Rappelez-vous que la seule explosion que Bamako a connue, c'était contre l'hôtel Radisson Blu. Effectivement, il y a quelques années de cela. Mais aujourd'hui, quand les assaillants visent Kati, ça veut dire que le pouvoir est fragilisé. Mais attendez, pendant que les forces françaises, pendant que le G5 Sahel opérait au Mali, on ne pouvait pas assister quand même à une telle scène. Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali est fragile avec Wagner? C'est un point d'interrogation. Est-ce qu'aujourd'hui, le Mali devrait accepter, en tout cas, de refuter toutes les forces qui l'ont aidé vraiment à barrer la route aux assaillants? Puisque rappelez-vous qu'avant l'arrivée des forces françaises et de la MINUSMA et d'autres G5 Sahel, le Mali pratiquement était dans les mains des terroristes. Il a fallu cette opération commando des Français pour que, comment on appelle, les rebelles ou les djihadistes puissent connaître un stop. Mais tous ceux-ci sont partis. On n'est plus au Grand Sahel. On n'est plus peut-être au niveau de Tombouctou, ni ailleurs, dans le désert. Mais la capitale c'est la capitale malienne qui est frappée. Et le pouvoir central, parce qu'il faut le dire. Quelle capitale? La porte du capital, la capitale du moins, mais c'est aussi la grande garnison militaire du pays qui est pratiquement attaquée. Alors aujourd'hui, beaucoup d'interrogations. Est-ce que le pouvoir de Goïta est secoué? Oui. Est-ce que Goïta va revoir ses copies avec les Russes, les Africains, les Européens? La question reste posée. En tout cas, ce qui s'est passé aujourd'hui au Mali, je crois que c'est quand même très inquiétant pour ce pays grand de plus d'1 246 000 km². Bien, c'est vraiment inquiétant. Et au-delà du fait qu'on essaye de dire que le pouvoir de Goïta peut être vulnérable, est-ce qu'on peut aussi aller jusqu'à élargir cela au pouvoir des gentes?
si mais une junte au pouvoir, est-ce qu'elle a la capacité, en tout cas, de pouvoir sécuriser non seulement le pays, mais en plus mettre une mainmise sur sa gestion? Vous savez, les périodes de transition, ce sont des périodes difficiles, puisque vous le savez, l'ordre constitutionnel est rompu et que nous avons affaire ici à un pouvoir qui n'est pas légitime, donc qui n'est pas issu de la voie des urnes qui ouvrent bien évidemment à la démocratie. On a suivi avec intérêt les événements qui se sont déroulés aujourd'hui du côté du Mali, pays voisin à la Guinée. Alors, notamment au camp Kati, un camp situé à une quinzaine de kilomètres de la capitale Bamako, où vit également le président Assimi Goïta. Oui. Voilà. Donc, ce camp a été la cible vers l'aube d'attaques à la voiture piégée, en tout cas selon des communiqués, selon des informations fournies par l'armée malienne qui parle de deux explosions de véhicules de kamikazes et qui, dans un premier temps, a laissé entendre qu'il s'agissait d'une attaque terroriste. Mais vu l'évolution de la situation sur place, notamment la fermeture de l'aéroport international Modibo du côté de Bamako et des instructions données, des alertes aussi données à tous les niveaux, notamment la fermeture des parties sensibles de Bamako, on est quand même en droit de s'interroger, est-ce qu'il s'agit d'un coup d'État avorté ou pas? Est-ce qu'il s'agit réellement d'une attaque terroriste? Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'une attaque terroriste quand même vise un camp militaire. Ouais. Il y a quand même des endroits beaucoup plus stratégiques qu'un camp militaire. Moi, je n'ai pas la certitude, mais pour je pense que... Pour pouvoir renverser je pense que, vu que le camp Kati, c'est un camp stratégique, vu que le camp Kati, c'est quand même le fief de la junte militaire au pouvoir, où réside, où vit le président Assimi Goïta, donc j'estime que ça doit être un coup d'État raté, un coup de force raté pour renverser le président Assimi Goïta, qui est confronté aujourd'hui à quand même à des voix, à beaucoup de voix par rapport à sa gestion de la transition. Nous avons vu qu'aujourd'hui, comme l'a rappelé Lincoln, cette arrivée des Russes pour pouvoir, n'est-ce pas, aider l'armée malienne à sécuriser le pays, le départ précipité des Européens à travers la mission la MINUSMA, et vous avez même vu que 2 jours avant, il y a le porte-parole de la MINUSMA qui a été sommé de quitter le pays. Donc, est-ce une concordance? Je n'en sais rien, mais ce qui reste clair, c'est que les périodes de transition, ce sont des périodes sensibles. C'est pourquoi les juntes militaires qui dirigent des périodes de transition doivent quand même faire preuve d'intelligence pour, n'est-ce pas, amener les parties prenantes au processus à aller à l'essentiel, à conduire la transition avec diligence, avec beaucoup plus d'intelligence, associer toutes les forces vives pour éviter de cas pareils. Moi, en tout cas, je n'ai pas la ferme certitude. J'avance une hypothèse, une analyse, mais je pense que c'est un coup de force raté. Je pense que le Mali, Assimi Goïta doit se préparer à tout. Vous imaginez, eh bien, il est en désaccord avec l'institution sous-régionale, même si les choses commencent à rentrer à l'ordre. Il y a également la communauté internationale à travers la France. On voit récemment Assimi Goïta qui est avec la Côte d'Ivoire, ses 49 militaires. Donc, il doit comprendre que il a un pouvoir quand même beaucoup plus fragile et de prendre les dispositions, pourquoi pas, eh bien, se débarrasser de ce pouvoir en organisant les élections, comme vous l'avez dit. Oui, trop traîner avec. Je pense que c'est nécessaire aujourd'hui que les gens au niveau de la Guinée, du Mali, mais aussi du Burkina Faso, comprennent une chose, une réalité qui aujourd'hui représente une dynamique, une donnée essentielle par rapport à la conduite de la transition. Il faut aller vers le consensus, l'essentiel. Il ne faut pas écarter les parties prenantes et vous dites on va gérer seul cette transition. Non, ça ne marche pas. Moi, je pense que ce qui s'est produit aujourd'hui au Mali, ça alerte. Ça alerte à tous les niveaux. Puisque tout simplement, voilà, c'est une leçon qu'il faut tirer. C'est un coup de force qui a raté et qui devrait, n'est-ce pas, amener les autorités de transition au Mali à se questionner sur leur conduite de la transition. C'est extrêmement important. Merci beaucoup à vous, Mamadou Boy Diallo. On poursuit cette émission avec le second sujet